Coucou tout le monde, je prends le temps de vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'immeuble des nombres. C'est donc une fiche que j'ai faite pour mes élèves et qui est placée dans leur mémo individuel. Cette fiche-là, ils l'ont tous, mais elle sert surtout aux élèves en difficulté et en fait actuellement, ils s'en servent beaucoup les élèves et elle fait vraiment ses preuves. Donc je me suis dit que j'allais vous la présenter un petit peu. Donc en fait l'année dernière, j'avais une fiche de ce type, avec le 0 qui commençait en haut, et puis plus on avançait et plus on descendait. Et les élèves qui avaient du mal, ils me disaient, maîtresse, je comprends pas, parce que pour faire 20 plus 10, ben, du coup je descends pour m'aider. Alors que si on dit on va plus haut, plus, ça veut dire qu'on monte. Comment ça se fait qu'on descend sur cette fiche? Et je me suis dit, ben oui, en fait, c'est vrai que c'est un peu logique comment ils réfléchissent, parce que pour moi aussi, quand on fait plus, on monte. Donc je me suis dit, ben c'est pas grave les enfants, je vais vous faire une fiche en la faisant à l'envers. Et donc j'ai fait comme ça. On démarre avec le 0, on va dire le rez-de-chaussée avec les chiffres, et ensuite on a le premier étage avec les nombres qui commencent par 10, la première dizaine, la deuxième dizaine au-dessus, etc. Pour chaque étage, j'ai mis une couleur, parce que j'ai des élèves qui se repèrent plus aux couleurs, moi aussi, donc c'est quand même plus simple. Et du coup, je leur ai rajouté sur le côté les flèches, donc pour bien leur montrer que quand on fait plus, on monte, moins, on descend. En tout cas, dans la majorité des cas. Et pareil pour le bas. Et donc, en fait, c'était juste un tableau au départ avec des nombres. Et les élèves lui ont trouvé d'autres fonctions et c'est devenu un immeuble. Alors pourquoi? Donc pour eux, tout ce que je vais vous raconter, ça vient des élèves. Au départ, c'est pas du tout moi qui l'ai présenté comme ça. Moi, j'ai juste fait un tableau en inversant l'ordre des chiffres. Hein. C'est rien de plus compliqué que ça. Et en fait, ils m'ont expliqué, le 0, c'est l'accueil. Et ensuite, il y a l'appartement 1, 2, 3, 4, etc. Et puis on monte. Et chaque étage, on change de dizaine. Bon, jusque-là, très bien les enfants, pas de souci. Alors, il y en a qui disent, c'est bien parce que l'appartement 100, c'est le plus grand nombre qu'on connaisse et il a de la place pour se faire une piscine. Chacun va à midi à sa porte. Et donc, cet immeuble, il leur sert pour faire des calculs. Donc, actuellement, on en est à des calculs du type 25 plus 20. Et donc, ils ont décidé que, voilà, enfin, ils n'ont pas décidé, c'est comme ça que ça marche, mais ils m'ont expliqué. En fait, je me mets sur le premier nombre, le 25, ça, ils ont très bien compris. Et 20, en fait, ils coupent en deux. Ça, c'est les étages qu'il faut monter. Et ça, c'est l'appartement dont il faut se déplacer. En fait, pour eux, les calculs sont devenus des coordonnées de déménagement. J'habite à l'appartement 25 et je dois monter de 20 étages. C'est comme ça qu'ils voient les calculs. Les élèves les plus en difficulté, c'est vraiment cette représentation-là, chez moi en tout cas, qui fonctionne bien. Donc ils se mettent sur le 25, je monte de 2 étages, 1, 2, ça fait 45, parce que je ne me déplace pas d'appartement. Maintenant, ceux qui sont déjà un peu plus avancés et qui font par exemple 25 plus 23, ils se mettent sur le 25, parce que c'est le premier nombre qu'on leur donne. Ensuite, ils doivent déménager de 23 appartements. Donc, ils vont monter de 2 étages. 1, 2. Ils arrivent toujours ici, sur le 45. Et ils doivent se déplacer de 3 appartements. 1, 2, 3. Et ils trouvent 48. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors, ils me disent, en fait, c'est très simple. Les dizaines, on prend l'ascenseur. Et les unités, on marche dans le couloir. Ou alors, si on arrive ici, on prend l'escalier pour rejoindre l'appartement suivant. En fait, voilà, ils ont des ascenseurs partout. Pour les dizaines, ils prennent l'ascenseur, et pour les unités, ils prennent le couloir ou l'escalier. Et écoutez, ça fonctionne très bien. Donc je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de découvrir cet immeuble des nombres. Il est présent sur le blog, dans la rubrique mémo. Et n'hésitez pas à le prendre si vous pensez que ça peut servir à vos élèves. En tout cas, moi, j'ai été très surprise de comment ils l'ont accueilli, parce que, en fait, au départ, je vous jure, pour moi, c'était juste, je refaisais ce tableau-là dans l'autre sens. Et c'est mes élèves de cette année qui ont dit, oui, maîtresse... Et je l'avais appelé l'immeuble, parce que pour moi, c'est un bloc. Ça, c'est moi qui l'avais appelé immeuble. Et quand je leur ai dit c'est un immeuble, ils ont dit, ah oui, du coup, on prend l'ascenseur, les escaliers. Et comme chez moi, j'ai beaucoup d'élèves, du coup, qui vivent dans des appartements,
ben, c'est vraiment une image qui leur a parlé et pour les calculs, ça les aide vraiment bien. Donc ça, après, ils ont vraiment très bien compris que si on arrive au bout de la ligne, ils peuvent pas monter comme ça. Ils sont obligés de prendre l'escalier. Ça, c'est une règle qu'on a instaurée tous ensemble. Donc par exemple, 17 plus 5, je fais 1, 2, 3, je prends l'escalier 4, 5. Ça, c'est bon. Et ensuite, ben, l'ascenseur pour les dizaines. Donc, une fois, il y en a quand même un qui a fait le remarque, oui, mais ça veut dire qu'il y a un ascenseur là, et il y a des ascenseurs partout. Alors, je me suis dit, oui, c'est vrai que bon, dans les immeubles, il y a 1 ou 2 ascenseurs, mais il n'y en a pas pile au-dessus de chaque appartement. Et puis, il y a un des élèves qui lui a dit, oui, mais mieux vaut trop d'ascenseurs que pas du tout. Comme ça aide les personnes handicapées. Donc voilà, pour eux, c'est très clair que pour les dizaines, on prend l'ascenseur. Avec des ascenseurs, il peut y en avoir partout. Ça dépend du calcul qu'on a à résoudre. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu vous aider, mais en tout cas, comme actuellement, cette fiche sert beaucoup dans ma classe et elle fait ses preuves, en tout cas, elle les aide vraiment bien, je me suis dit que ce serait dommage de le garder pour moi.